avec la dernière abeille, il n'y aura plus d'hommes, quoi. Mm. Ouais, alors moi, que Monsanto nous sorte des nanotechnologies, j'ai pareil entendu parler d'abeilles Oui, les électroniques, nanobugs, pollinisatrices, je sais pas quoi, c'est là. ça, ouais. C'est ça? Non, Mais mais c'est de la folie, quand même. et sans aller là, de toute façon, le problème est déjà bien engagé parce que dans certains pays, je crois en tout cas en Asie, en Chine, où ils arrivent à polliniser à la main certains arbres fruitiers pour être sûr d'avoir des récoltes, tellement il n'y a plus d'abeilles, quoi. On me dit les scientifiques français, nos médecins n'agissent-ils pas? Pourquoi les scientifiques français, les médecins n'agissent-ils pas? Ils restent dans le silence. Bah, il y en a pas beaucoup qui se sont levés, mais même contre ces cas là de maladies de Morgelon, quand même, ils sont assez nombreux. Il y en a pas mal, non? Oui, mais Y a pas parce déjà que le nom ne convient pas, dans le sens où c'est une maladie très ancienne, les morgelons qui ouais, étaient associés à autre chose, en ouais. tout cas des démangeaisons de délire, voilà, où les gens, par délire, arrivaient à se démanger, avaient C'est pour l'impression ça qu'ils qu'on avaient a des dit que c'est parasites. voilà que c'est une maladie Voilà, psychique. On a dit c'est des fous les gens qui voient des exactement. films Donc sortir déjà à Morgelon. la base, il y a un problème parce que le terme n'est pas bien associé. Et après, non, c'est pas encore acquis, et ils n'ont pas encore assez de recul ou pas assez d'informations, je ne sais pas, pour traiter ça sérieusement. Ouais, parce que j'ai vu que les définitions qu'on donnait à ces maladies, en tout cas les origines, ce serait donc des maladies psychiques, Ouais, on c'est parle ça, de fous, c'est de la etc. démence, hein, donc Je trouve ça un peu abusé, il y a un fil qui te sort de la jambe, on te dit mais t'es fou. ouais. C'est un peu simple comme explication Sur- quand même. Surtout que dans le dossier de la NASA, là, de l'US Air Force, là, Owning the Weather, Ouais. ils disent bien que, donc horizon 2025 pour le contrôle du temps, ils utilisent des nanoparticules et ils veulent utiliser des sensors. Donc les sensors en anglais c'est des capteurs. Ouais. Et en fait ils veulent, en nous inséminant des capteurs de taille nanoscopique, nous insérer dans le système de communication globale. Dans le sens où nous transformer en antenne, être aussi bien récepteur qu'émetteur Transhumanisme encore. Ouais, d'informations. d'accord. Et à ce sujet-là, il y avait déjà Alex Turk, qui est ancien Bien président de la sûr, Alex CNIL, Turr, ancien président de la CNIL, sénateur, oui. voilà, qui avait dit en 2010, lors d'une commission de la CNIL, il avait dit les nanotechnologies sont tellement présentes parmi nous que dans quelques temps, on pourra bien être caché tout nu dans une grotte, on saura ce qu'on est en train de dire, la température de notre corps, où est-ce qu'on est, et ainsi de suite. Donc on sera vraiment émetteur-récepteur de tout type d'informations. C'est pas rassurant tout ce que tu nous dis, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? J'ai connu des ingénieurs de haut niveau francs-maçons travaillant pour ESA, c'est Ariane Espace, Mm. et dans l'armée. Peut-on penser à un complot maçonnique? Je n'en Ça, c'est sais, une question un peu complotiste, hein, je n'en sais rien du un petit tout. poil complotiste, un petit peu, Je n'en sais rien du tout. un petit peu complotiste. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Tepa, y a-t-il des noms d'entreprises qui sont officiellement liés au chemtrail? Non, Alors il y on a. avait, non mais il y avait Evergreen. On a beaucoup parlé Ah oui. d'Evergreen. Bah, t'as parlé de sociétés tout à l'heure, en tout cas, qui pratiquent comme Australian Razor, c'était ça que t'as Alors, dit? Australian Rain. Australian Ouais, Rain, ouais. voilà. Après, Rochidromet, qui est l'organe étatique russe, mais qui est mi-privé, mi-russe pour la Mi-public, météo. d'accord. Et Evergreen aussi, où on entend souvent parler d'eux parce que ils sont un peu chargés de, comment dire, ils ont des avions pour la lutte contre l'incendie. Enfin voilà, Ils c'est ont un vraiment super un nom gros aussi, truc. Evergreen. Ils ont été sponsorisés par la CIA en grande quantité et pendant un moment, sur leur site internet, c'était marqué dans leur capacité la modification du climat. Et ça, depuis, ça a disparu. Ce petit onglet, depuis qu'il y a eu un petit peu de bruit autour de ça. Donc ça fait partie des sociétés qui pourraient. Et après, de toute façon, les chimiquiers, BASF, voilà, il n'y a pas de problème. Et après, le pétrole, hein, Les Allemands, alors ils sont très, très forts, parce que les Allemands, c'est les leaders de la chimie ouais, mondiale, c'est ça. ils sont Ouais, ouais, forcément bien sûr. mêlés à tout Ouais, les ça. Bayer et tout Les ça. Bayer et Ouais, compagnie, les Fermen, carrément. et voilà. Et là, je suis en train de gratter un petit peu sur Q8, qui est un, un fournisseur d'hydrocarbures koweïtien et du Qatar. Mhm. Et donc voilà, je gratte un petit peu dans ce côté-là, chez la pétrochimie, parce que je pense qu'il y a aussi des choses à voir là. Parce que même, voilà, même pour eux, voilà, le Qatar, je refais mon avocat du diable, mais ils ont pas d'eau.
c'est une Ouais, bien solution sûr. quand Ouais, même. carrément. Ces pays-là qui ont des problèmes, clairement les problèmes d'eau sont récurrents parce que je crois que le Qatar ils utilisent la désalinisation, je crois, Ouais. fortement. Et pour cette zone-là, quand on regarde un peu les avions qui épandent avec des gros comme les gros A380 des fois, c'est souvent du Emirates et du Qatar, quoi. Oui. Et au-dessus de chez nous, enfin j'en ai vu en Espagne, j'en ai vu en Suisse, un peu de Bah, partout. c'est genre que les avions d'Air France sont en leasing chez Qatar, chez Emirates, hein. Oui, Air C'est France comme d'ailleurs ça. qui a perdu 400 millions sur le dernier exercice de l'année là. Ouais. Donc il y a un gros déficit, on nous dit encore une fois que le trafic aérien marche du tonnerre, mais bon, pas pour Air France KLM en tout cas. Bah, pas pour Air France. Puis ils sont obligés d'avoir les avions en leasing. On est même plus capable d'acheter des avions, là. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Euh, A-t-on une idée depuis quand les chemtrails sont pratiqués? Est-ce que ce sont les Américains qui en sont les précurseurs? Bah, t'as un peu expliqué ça, que c'était Oui, oui, enfin voilà. depuis les années 50. Fin, Même avant. fin 1800, Oui, voilà, voilà. déjà, pour les Fin premières, 1800, voilà, vraiment les premiers les premiers essais. essais, oui. 1820, les premiers brevets, et puis après 45-50, Alors là là, c'était la fête, la fête au village. voilà, américain, russe, européen. Alors, on me dit un avion commercial standard, genre Boeing de 777 ou Airbus 380, non préparé pour l'épandage, ne peut donc pas laisser de traces dans le ciel. Bah oui, je pense que s'il n'est pas S'il n'est équipé pas pour, équipé, carrément. justement, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, avec les systèmes d'avion, les moteurs bypass qui laissent pas de traces Mm. de toute façon, donc finalement, ils laissent pas de traces. S'il n'y a pas de chemtrail, il n'y a rien, quoi. Après, il y a différents fournisseurs de moteurs sur les avions, Mhm. dont General Electric. Ouais. Et Snecma pour l'Europe. General Electric, en 1946, l'ingénieur Vonnegut était employé par cette société et c'était un des premiers à avoir compris le système pour faire des pluies artificielles. Voilà. Et c'était déjà General Electric à l'époque. Euh, j'imagine que, enfin, je sais pas que j'imagine, mais en tout cas, il y a deux fabricants d'avions sur la planète, Mhm. consortium Airbus et l'américain Boeing. Ils peuvent très bien s'entendre et dire de toute façon tout ce qui sort de chez nous peut être préparé pour répandre, quoi. Ouais. Voilà, C'est pas très il compliqué, puis n'y a, pas travailler 50, ensemble en il y a plus, pas hein. 50 boîtes. Oui, il n'y a pas 50 boîtes. Et puis contrairement à ce qu'on croit, ils travaillent énormément ensemble. Mm. Voilà, c'est... Et il y a des dossiers de chez la SNECMA par exemple où on a la présentation du dossier où on a un ciel bleu avec des quadrillages et des traînées dans tous les sens. Voilà, sur leur plaquette Encore une voilà. fois, il y a un peu un côté subconscient. Moi, je trouve ça fait propagande. J'arrive pas à croire que c'est le Mm. hasard. Mais bon, parce que la représentation d'un ciel, si par exemple, regarde, je sais pas moi, quand j'étais petit, on me demandait de dessiner un ciel. J'aurais fait des nuages et Mm. puis un soleil. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que maintenant, on va demander à un mot de dessiner un ciel. Il va nous faire des. C'est possible. Ouais. Enfin, je sens qu'il y a une espèce de, tu sais, de volonté de propagande de nous, tu sais, de nous implanter inconsciemment l'image comme ça, comme la Ouais, normalité en bien fait. sûr. Comme Ouais, ça, tu ouais. te poses pas de questions. Bah, c'est normal, oui, il y a des traînées, bah, c'est normal, ça fait partie du paysage, quoi. Je vois. T'as vu quelque chose? Ouais. L'invité s'est-il penché sur des solutions? Si oui, lesquelles? Ah Alors, ouais? au niveau sanitaire, c'est vrai que c'est bien de faire peut-être de se détoxifier. Voilà, il y a des procédés pour enlever les métaux lourds Alors, du corps. c'est quoi les Alors, procédés? il y a le chlorella, il y a des formes de jeûne aussi, ou de manger un certain type d'aliments, comme la soupe miso, qui était utilisée après Hiroshima. C'est une soupe miso qu'on trouve, C'est c'est quoi comme un ça? bouillon de cube un petit peu, Ouais. et que tu mets dans ta soupe, c'est un mélange, et qui Mais ça se permet jette où? de C'est une drainer. marque miso? Miso, c'est le nom du bouillon, enfin, Du bouillon, c'est du un petit bouillon. bouillon ouais, que tu rajoutes. Tu peux le mettre dans tout type d'aliments, des pâtes, du riz, de la soupe, voilà. D'accord. Et ça permet vraiment de drainer les métaux lourds du corps. D'accord. Donc déjà, ça peut être pas Il y a mal. des légumes particuliers, genre, je sais pas, les choux. Non, après, on entend parler de la chlorella, des choses comme ça aussi, qui permettent un peu de détoxifier. Mais par contre, à plus grande échelle, il y a une université qui s'appelle l'université de Reading, Ouais. qui est une université anglaise, qui se sont dit, mais on a un problème avec les traînées de condensation, parce que finalement, si c'est que de la condensation, c'est un gaz à effet de serre. Ça fait 25 ans qu'on observe les cieux qui sont recouverts par ces vapeurs. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on détournait les avions ou qu'on les faisait voler un tout petit peu plus bas, ou dans certains couloirs, eh bien, on arriverait à faire disparaître les traînées. Donc ça aussi, c'est en réflexion. Il y a quand même des gens un peu sensés
sans savoir que ce soit volontaire ou pas, que ce soit chimique ou pas. En tout cas, ils essayent de réfléchir au fait d'effacer ces traînées de nos cieux, quoi. Alors, on me dit, j'ai entendu dire que les chemtrails étaient pour entretenir un système de communication militaire inviolable de l'OTAN. Pendant la guerre de Yougoslavie, il y a des photos où on en voit sur les zones de bombardement. Qu'en pensez-vous? Ben, comme on le disait, de toute façon, si le ciel est chargé en particules métalliques conductrices, forcément, ça facilite les Ça communications facilite les avec les communications. systèmes d'ondes actuels et tout ça. Et d'un autre côté, ça sert aussi à brouiller de toute façon des zones de combat. Ouais. Tout se passe par les satellites maintenant. Si tu as une nappe de nuages à la place d'avoir une zone détaillée pour faire des cibles, des frappes et ainsi de suite, oui, c'est plus avantageux de dépendre des produits, quoi, forcément. On me dit, est-ce que la pollution de Mexico est-elle due aux chemtrails? Parce que Les bon, bah, chemtrails, on a des vidéos de partout. oui. Après, non, il y a beaucoup de facteurs à prendre en Mais compte. très essentiellement les pays les plus, on va dire, les plus concernés. Europe, Euh, Amérique, Russie, ouais, Chine, Chine, Japon Japon, et et en Amérique du Sud aussi, tu vois ce Amérique qu'on... du Sud, Venezuela, on en a. Ouais. Brésil, Chili. non, peut-être, non. Au Chili, j'ai traduit une émission là, sur la chaîne YouTube qui fait 20 minutes. Ils en parlent, c'est un peu le télématin chilien là-bas, ça Ouais. s'appelle Los Mañaneros. Et ils parlent pendant 1 heure et demie de chemtrails à 9 h du matin sur la télé nationale. Et ils lâchent des belles perles, quoi. Donc, ouais, ouais, Ah, bien donc sûr. dans tous les pays, bah, Bah, en fait, il y a que l'Afrique. Alors, c'est vraiment, en Afrique, c'est vraiment sporadique. Et après, l'Afrique, je crois que à l'échelle mondiale, c'est entre 4 et 6% du trafic aérien. Donc, ce serait difficile, je pense, de justifier des traînées à outrance alors oui, alors qu'il qu'il n'y n'y a a pas pas de de, alors trafic qu'il n'y a pas de trafic aérien, avoué. évidemment, Voilà. évidemment, Mais évidemment. après, voilà, Moyen-Orient, partout. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Devons-nous comprendre des chemtrails qu'il s'agisse d'une contre-réaction nécessaire face à l'hyper-industrialisation mondiale? J'imagine que la question, c'est un petit peu, est-ce que pour conserver nos modes de consommation et de vie actuels le plus longtemps possible, est-ce qu'il ne serait pas bien de garder le climat comme il est, comme tu parlais de France Mhm. 2 tout à l'heure avec la géo-ingénierie, où il nous passe un petit documentaire sous forme de dessin animé. Le gars, il est devant sa télé en train de boire un sirop avec des lunettes de soleil. Pendant ce temps, les avions passent et le protègent du soleil, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Et puis l'avion arrête de passer, d'un seul coup sa télé s'éteint, lui je crois qu'il tombe de sa chaise, il n'y a plus rien à boire. Donc c'est que en fait oui, on essaye de garder nos modes de consommation comme ils sont actuellement, Mhm. le plus longtemps possible aussi à travers la gestion plus ou moins du climat, de la météo, quoi. Retarder l'échéance du réchauffement, mais est-ce Retarder l'échéance qu'il y a vraiment inéluctable. réchauffement? Enfin, le débat est compliqué, quoi. Alors, bah, les fuites d'insider, bon, on en a déjà parlé Mm. tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? Euh, le but ultime, ces rois du monde étant de garder le contrôle des consciences à tout prix, l'emprise et de tout le monde, ne pensez-vous pas que ces programmes qu'elles traînent pourraient avoir pour objectif de nous couper des bienfaits du soleil et de nous maintenir dans l'ignorance? Il y a- Parce que qu'est-ce que ça fait comme conséquence, clairement, le fait de nous couper du soleil? C'est quoi? Parce que il y a certaines... j'ai vu, ça augmentait les infrarouges, c'est ça? Ça augmente les Même sans. ultraviolets, c'est ça? C'est quoi exactement? De toute façon, ça bloque certains rayonnements, ça c'est sûr, je ne Mhm. saurais pas te dire desquels. Ouais. L'apport de vitamine D est complètement limité. Donc déjà pour nous, c'est vraiment pas terrible. Et puis après pour la botanique, il est pareil en termes de photons et pour la photosynthèse et tout ça, c'est Ouais, pareil, ouais. le développement des plantes et ainsi de suite, tout est touché. Donc ouais, c'est pas très judicieux. Et après, il y avait une question en tout début d'émission sur le solaire. Ouais. C'est pareil, Sur hein. le photovoltaïque, Voilà, ouais. si on perd, il y avait eu une étude d'une universitaire allemande et d'un chercheur israélien sur l'assombrissement global. C'est le global dimming en anglais. Et Mhm. ça, c'était passé sur Arte, je crois, en 2007 ou 2009, où il disait qu'en moins de 10 ans, donc entre 2000 et 2010, il y avait eu, par exemple pour la zone russe, moins 30% d'intensité solaire qui arrivait au sol. Pour la zone Europe, moins 20%. Pour les États-Unis, moins 25%. Donc il y a une sorte d'assombrissement global de la planète. Encore une fois, c'est comme les abeilles, hein. Sans le soleil, on n'est rien du tout.
Donc, et après, il y a des théories d'élévation de la conscience dans le sens où les rayons cosmiques nous permettraient d'évoluer à de nouveaux stades. Alors, en effet, ça pourrait être lié aussi, mais en tout cas, de toute façon, on a beaucoup moins d'énergie qui nous arrive, beaucoup moins de lumière bénéfique du soleil, parce que la lumière du soleil est bénéfique si on s'en protège. Et, Indispensable en plus, parce que complètement. Développement sans lumière, on n'est rien du tout, on on n'a rien du n'existe tout. pas, Ouais. hein. Alors, on me dit aussi, c'est vrai que, voilà, il me semble avoir vu l'info cet été, le président bolivien avait demandé d'arraisonner tout avion suspect d'épandage. Je ne parviens pas à retrouver cette info. L'invité en sait-il plus? Petit problème de traduction. Ouais, Ah, la traduction n'était pas bonne. Donc, enfin, moi, je parle couramment espagnol d'accord. Ouais. et la traduction n'était pas bonne. Je suis retourné sur le truc et en effet, j'ai entendu, c'est Maduro, je crois. Je sais pas comment il s'appelle. Non, Non, Morales, ouais, ouais, Morales, Morales, pardon. ouais. Et non, non, c'est un problème de traduction. C'est pas, C'est pas ce qu'il avait dit, non. quoi. D'accord. C'est d'ailleurs c'est valable pour Kirchner Cherche, oui. d'Argentine qui parlait des épandages et tout ça, mais en fait, elle parlait des épandages agricoles. Donc encore une fois, pas de méprise hein, entre des petits avions qui épandent sur des champs et des avions dont on parle là-haut, quoi. Alors, on me dit, existe-t-il des nations qui s'opposent au chemtrail ou existe-t-il simplement des débats dans d'autres pays dans le monde qui parlent de ces phénomènes? Et ben il y a quand même eu l'association bolivarienne qui représente justement la Bolivie, le Pérou, le Chili, Venezuela et Venezuela, tout, ouais, ouais. qui à chaque réunion comme Copenhague et tout ça sur le climat tapent du poing et disent qu'il faut stopper directement la géo-ingénierie. Donc il y a beaucoup d'écrits là-dessus et ils sont vraiment virulents à ce sujet-là, quoi. D'accord. Mais ils n'arrivent pas à se faire entendre. Ils n'arrivent pas à se faire entendre, Non. en fait, parce que... Ouais, ouais. hein. Mais ils sont vraiment motivés, ils y vont toujours à des groupes, enfin avec des vrais représentants et tout. Et ils disent que la géo-ingénierie c'est une folie et ils n'arrivent pas à se faire entendre. Bah, intéressant, ça. Bah, voilà. Et, Et c'est un peu toujours les mêmes, les rebelles, finalement. et dans le New Jersey, il y a une loi locale qui est passée pour interdire les épandages au-dessus d'une certaine zone. Et je crois qu'à Hawaï, ils sont aussi en train de travailler là-dessus. Donc il y a quand même des choses qui bougent à grande échelle. Et pour faire le tour, il y avait eu un député au Canada qui avait soumis une pétition à son parlement de tous les gens de son coin. Il y avait plus de 3000 signataires qui disaient on veut plus de ces traînées dans le ciel. En Angleterre, le gars était passé pour un fou, mais au milieu du House of Lords, il avait réussi à faire passer son message aussi là-dessus. Il s'était fait rire au nez, mais il a réussi à passer le message. Donc il y a quand même, comme nous, deux députés, Gérard Bapt Et Giraud, et Monsieur Giraud, Joël Giraud. Joël Giraud. Donc voilà, ça bouge par-ci par-là, mais ça reste très isolé. Ouais, on nous en parlait Et d'ailleurs, ces sans députés effet, français, quoi. là, on les entend plus beaucoup, quoi. On les a entendus non. à un moment, ils étaient bien remontés, puis bon, Ouais, je sais plus. pas, Nous, on lui avait lancé une invitation. Bon, Ouais, au ouais. début, il était chaud, puis après, il Nous était aussi, moins chaud. on Ouais. lui court un petit peu après, et Mhm. j'espère qu'on aura. Après, j'espère aussi que Il peut d'autres. avoir une dépression, tu crois? Bon, tout est possible, mais après, je sais pas. Parce qu'il y a des associations ou des gens qui en parlent assez ouvertement, il n'y a pas de pression particulière. Mhm. Vous-même, dépression dans l'association là-dessus? Des Non, fois non, 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 non. Je dirais même que pour les événements, on travaille en bonne intelligence avec des services de l'État pour dire, voilà, on est là à tel moment, à tel endroit, on va faire telle chose. On préfère vous le dire et Ça se passe bien, ça se quoi. passe super bien. D'accord. Alors, on me dit qu'encore. Quelle différence entre vous et ACPICA? Pourquoi avoir créé une nouvelle association? Pour l'autonomie de la pensée, c'est que le site, si vous vous baladez un peu sur le site, voilà, on a vraiment fait dans les règles de ce qu'on voulait, avec nos idées. Et puis au début, on avait pensé faire une antenne d'Axepica dans notre région. Et après, au fil des discussions, ben, on a lancé notre assaut, mais ce qui n'empêche pas de discuter, que ce soit avec Axepica, ciel voilé, ciel pur en Bretagne, on fait tout ça en bonne intelligence. Donc voilà, et j'espère d'ailleurs que pour la conférence sur le climat de Paris en fin d'année, ben, on sera 4 associations main dans la main avec tous les effectifs derrière pour essayer de se faire entendre. C'est vrai, on me dit pourquoi en France, s'il existe des lois dans certains pays, comme disait Yannick, comment se fait-il qu'en France le sujet soit limité, soit mis du côté complotiste? À mon avis, il suffit de gratter, hein. Mhm. Il suffit de gratter, c'est juste que l'info, elle n'est pas tout de suite là en surface sur notre google.fr, mais soit dans des textes de loi européens, soit dans des textes plus anciens. Il y a le livre blanc, qui est une édition qui sort assez souvent sur la politique de défense,
Voilà, là, il faudrait peut-être aller gratter de ce côté-là, sur les textes de l'ONU aussi, voir s'il n'y a pas des choses qui régissent à plus grande échelle. Mais il doit y avoir ça, forcément. Qu'est-ce qu'on me dit? Euh, Les responsables de tous ces épandages nocifs pour la santé doivent bien avoir les moyens de s'en protéger. Bah ça, c'est ma question du début. C'est vrai qu'il y a la chose étonnante, c'est de se dire, les mecs, ils empoisonnent, mais comment font-ils, eux, pour se protéger? Ça, c'est la grande Sans question, quoi. parler des épandages, mais il y a quand même une chose qui est à mettre en relation. Moi, je tracte, j'informe, souvent, voilà, je rencontre quelqu'un, je lui en parle. Enfin, bon. Et une fois, j'ai rencontré un cuisinier qui travaillait au Mexique. C'était un cuisinier français et il travaillait pour des personnes vraiment très riches qu'on n'arriverait même pas à s'imaginer. Et en fait, au Mexique, ils ont des fermes qui fonctionnent en cryogénie. Donc en fait, ils cryogénisent tous les aliments quand c'est des jeunes pousses. Et après, ils font pousser ça dans des zones complètement stériles, juste avec l'apport de lumière et des nutriments. Et ce qui fait que c'est des produits qui sont complètement sains, sans produits de traitement, de quoi que ce soit, d'intervention extérieure et tout. Et en fait, à travers l'alimentation, déjà, ben, ils gèrent du début à la fin leur alimentation et ils sont sûrs de ne pas être. Donc, ils ont sûrement des procédés pour. Donc ça veut dire déjà, oui, ils n'ont pas la même nourriture que nous. Déjà, à la base, la nourriture, et comme je disais tout à l'heure, hein, il y a une bonne partie des nanotechnologies pour moi qui passent par là ou des problèmes de toute façon de santé. Donc ils n'ont pas la même alimentation que nous. Et puis après, des systèmes pour ioniser l'air intérieur des maisons, Oui. pour filtrer les airs et ainsi de suite, il n'y a que ça. Donc voilà, déjà quand ils sont à l'intérieur, ils peuvent largement se protéger. Mais vivons longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Les responsables de tous ces épandages nocifs pour la santé doivent bien avoir les moyens de s'en Ouais. protéger, effectivement. Comment les faire tomber pour crimes contre l'humanité? Il y a déjà eu comment dire, une action en justice, justement, par rapport à ça, par rapport aux crimes entre elles? Pas assez grande ampleur, Aux mais États-Unis, ça, parce que c'est quand même les rois des procès, ouais, il y en a ouais. eu là-bas? Ben, c'est pour ça que ça a donné lieu, justement, comme dans le New Jersey, je te disais. Ouais, voilà. Ben, Ah, ça c'est comme ça ah d'accord, qu'ils c'est à ont partir réussi. d'un Ouais. procès. Ah d'accord, ouais. Et il y a une traduction que j'ai faite sur le Mont Shasta, justement, avec Dan Wigington, où en fait ils vont au comté du Mont Shasta, donc c'est une sorte d'assemblée locale là-bas. Et ils ont fait tout un débat qui a duré plusieurs heures. Et à la fin, les députés qui étaient là, qui écoutaient les doléances des personnes, des intervenants, c'était des pilotes, des docteurs, des mécaniciens, des Mhm. scientifiques. À la fin, ils ont dit, bon écoutez, on a bien entendu ce que vous aviez à dire, les dossiers sont pris en compte, on est tous d'accord pour faire remonter ça et faire en sorte que les choses avancent de ce côté-là. C'était il y a quelques mois, donc là c'est en cours, il va peut-être y avoir des choses qui vont bouger, en tout cas pour la Californie, qui est sujette à des taux d'aluminium dans l'eau du robinet incroyables, et à des sécheresses sans nom aussi, et des Ouais. problèmes. Et il paraît que c'est la Californie qui produit beaucoup de légumes apparemment et de Ouais, fruits, voilà, les agrumes aussi, complètement. Donc voilà. toutes les réserves Et il paraît en altitude voilà, sont tout est sèches. sec, il n'y a plus d'eau nulle part, Complètement. les Ouais, nappes ouais, ouais. phréatiques sont à sec, etc. C'est une Mm, catastrophe. complètement. Alors, on me dit, Yannick peut-il parler des épandages faits par la CIA et reconnus désormais officiellement sur les villages français dans les années 50? Hein? Je connais Oui, pas il y ça. avait eu l'histoire où les gens, je crois que c'était du LSD ou quelque chose Ah, comme c'est un ça. pontage d'esprit, ça, Voilà, ouais, ouais. effectivement, où on a mis du LSD Oui, dans le oui, pain, mais c'est bon, ça. j'ai pas d'informations là-dessus Ouais, d'accord. Non, mais lui il particulièrement. parle d'épandage. Je sais pas si c'est cette affaire-là, mais bon, non. Par contre, celle juste en dessous, j'aime beaucoup. Alors, celui en dessous. Ahmadinejad et Nicolas Alexis. Ah oui, alors, et de la traduction d'Ahmadinejad et de Nicolas Alexis dénonçant les épandages sont-elles justes? Eh bien, pour Nicolas Alexis, je vais vous dire, on n'avait pas encore monté l'association, ça m'a coûté 100 euros de refaire traduire la vidéo. Donc, par une dame qui habite en Isère, à Bourgoin-Jallieu précisément, Ouais, qui est une dame d'origine serbe. ouais. Et elle m'a retraduit toute la vidéo et elle m'a bien confirmé que tout ce que monsieur Alexis dit, qui est donc le député écologique Écologique en vert en Serbie, Serbie, voilà, et qui a dénoncé voilà, les chemtrails, les du fameuses parti vidéos, Novi Sad, voilà, il dénonce tous les chemtrails, etc. Ecoprotec, voilà, Il dit et que les chemtrails arrivent avec l'OTAN, en fait, quand l'OTAN arrive en c'est Serbie, ça. qu'avant il n'a jamais vu de Voilà. chemtrails. Hein. Et ce monsieur a fait une autre vidéo par la suite, un peu du même genre. Mhm. Et il y a un jour où il est parti au Parlement à Belgrade un matin et il s'est fait percuter violemment par un camion gris de grosses.
de grosse forme, et bon, de grosse taille, et il s'en est sorti, il n'y a pas de problème. En tout cas, il a été soumis à de grosses pressions. Ceci dit, le site est toujours viable en Serbie, c'est ecoprotec.sr, je ne sais plus. Et, et par contre, pour Ahmadinejad, ben, j'aime bien son intervention, c'est très bien et c'est très vrai. Il disait que les pays occidentaux avaient mis en place des programmes pour décharger les nuages de leur pluie avant qu'ils arrivent chez lui. Ceci dit, l'Iran travaille main dans la main avec l'Organisation mondiale de la météo dans les programmes de modification locale du climat. Donc il peut nous dire une chose, peut-être pour un certain type de chemtrails, en même temps, il modifie, lui, avec ses techniques, la météo. Mais alors, je vais faire encore mon avocat du diable, mais est-ce que les pays maintenant sont pas forcés presque? Parce que si tout le monde se met à modifier le climat, je veux dire, moi, voilà, je m'imagine, je suis le président d'un État, je suis au courant de ces programmes-là, j'ai les informations. Je me dis, mais il faut qu'on soit là-dedans, parce que si eux, ils modifient le climat à leur avantage, ils vont, voilà, si c'est pour, voilà, comme dit l'Iran, nous enlever les nuages, et ça arrive en Iran, ils ont intérêt à savoir en faire aussi. Enfin, c'est un peu fou dans la logique, mais j'ai presque envie de dire, ils sont presque forcés de s'y mettre un peu. Dans le schéma climatique, les Émirats arabes, le Qatar, qui ont beaucoup de moyens, ils ont aussi des cultures circulaires dans leur désert, où ils font pousser tout type de fruits et légumes. En Israël, c'est valable aussi. En Israël aussi, oui. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'Ahmadinejad, à ce moment-là, s'adressait plus à Israël qu'aux Occidentaux réellement, même s'ils travaillent de concert. Bon. Dans le schéma climatique, les Émirats arabes déchargent les nuages de leur pluie avant qu'ils arrivent sur la corne de l'Afrique. Et tu as une Éthiopie, une Somalie et ainsi de suite, qui sont complètement asséchés ou alors qui ont des problèmes d'hydrologie. Donc c'est vrai qu'il y a des gros problèmes. Et donc, après, oui, en effet, pourquoi pas chacun faire sa petite sauce. Mais après, si déjà le climat est débile, je pense que ça va être de pire en pire, quoi. On me dit... je vis à côté de l'aéroport d'Orly, je vois passer des avions tous les jours depuis 15 ans. Quels sont les risques sur ma santé? Bah, je veux dire, avec Daoud Nas qui nous poste des super messages et des liens depuis tout à l'heure, on avait fait un spot à l'aéroport de Satolas il y a quelques temps. Je suis resté 3 heures sous les... J'étais en pleine forme, je suis resté 3 heures sous les avions qui décollaient, mais vraiment, ils passaient, je sais pas, à 50 mètres au-dessus de moi. J'ai chopé une espèce de bronchite qui m'a duré 6 mois. Et donc j'ai eu un mal fou à me séparer. Et de toute façon, encore une fois, sans parler de chemtrails directement, parce qu'apparemment ils ouvrent les vannes à une certaine altitude, les retombées, les résidus de carburant d'aviation, c'est particulièrement toxique, quoi. Ouais, c'est super, en plus beaucoup de gens travaillent sur les pistes. Ouais, bien sûr, ça doit être très difficile. On me dit des nouvelles du film Overcast avec Mathieu Hanck sur les chemtrails. Ils ne répondent plus. Rien du tout. Ouais, nous, on était pressentis pour être avec eux pour une forme de première sur la région de la Drôme. Donc on voulait faire une avant-première, on avait trouvé le cinéma, on était en relation avec eux, ils nous avaient donné des résultats d'analyse concernant le barium, l'aluminium et ainsi de suite, les techniques d'analyse qu'ils avaient utilisées, combien ça leur avait coûté, enfin vraiment on était en pleine transparence avec eux. Et en effet, ça fait 6 mois que c'est le silence radio, quoi. Et pourtant, on comptait fortement sur Overcast parce que ça laissait présager beaucoup de belles vérités et de sérieux, quoi, dans le travail. Bon, heureusement, la guerre secrète des frères Marciano de Tanker Enemy est sortie il n'y a pas très longtemps pour pallier un peu à ça. Mais pour Overcast, alors il plaidait à la fin à un problème de budget. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Quels en sont Afrique, les pays pas touchés par les chemtrails, Afrique, tu l'as dit, à partir de l'Afrique centrale et du Sud, sauf le pays même d'Afrique du Sud. South Africa, c'est parmi les leaders africains de la modification du climat. Logique, le pays l'un des plus riches d'Afrique. Exactement, et sous emprise occidentale. Oui, complètement. Et les pays d'Afrique du Nord aussi participent à ces programmes? Je te disais le Maroc. Ah oui, c'est vrai, tu as dit le Maroc, donc, qui était formé par les Suisses. Algérie, des fois, on a des belles traces parce qu'on surveille beaucoup les photos satellites. Et donc, c'est quoi? C'est le gouvernement algérien, forcément, qui... oui, bien sûr, qui valide. Ils s'y tentent. Mais comme je dis, c'est vrai qu'il y a une logique aussi. Si le Maroc s'y met, le truc s'y met, ils ont plus le choix, quoi. C'est une espèce de logique. Je disais Haute-Volta, il y a aussi le Burkina Faso, où les mecs, ils prennent des photos devant les avions de chasse et les avions de l'armée en disant c'est avec ça qu'on envoie des particules dans l'atmosphère.
Donc là-bas, ils sont fiers en tout cas de le faire. Après, ça peut totalement se comprendre parce qu'il y a quand même des retombées. Mais Oui, parce que voilà, on me dit, c'est vrai, bon, pourquoi voir le mal partout? Qu'est-ce qui nous dit que les chemtrails ne servent pas à sauver l'humanité des catastrophes climatiques futures? Bon, moi je fais l'avocat du ouais, diable ouais, en disant, mais mais est-ce qu'il n'y a pas un côté positif aussi, au sens où, bon, bah, après tout, voilà, si on met de la pluie dans le désert, si on ouais, va. moi, je suis pas complètement fermé. Moi, ce que je veux et ce qu'on veut nous à l'assaut, c'est de la transparence, quoi. Transparence, voilà. Après, pourquoi, comment, Pourquoi, qui, avec comment, qui, quoi, comment on fait, etc. d'où vient l'argent, voilà. On me dit à la Tunisie. Ouais, je sais Ouais, pas. si, mais Si, ils sont dedans, les il Tunisiens y a un aussi. radar, il y a un site qui s'appelle MODIS. MODIS, qui est un organe de la NASA où en fait tous les jours il y a les photos satellites en haute définition de la planète entière. Voilà, on consulte MODIS, et le lien il est sur notre site aussi dans les liens partenaires. On consulte MODIS tous les jours, on voit où les épandages ont été faits, sur quelle zone, à quel moment. Voilà, donc, Maudisse, voilà. MODIS, ouais. Et on me dit, si plus aucun pays n'utiliserait le chemtrail, le climat redeviendrait normal, c'est-à-dire une hausse ou une baisse des températures. Bah, alors, sans Si parler- du jour au lendemain, ça arrête. Voilà, ils arrêtent leurs conneries, plus de chemtrail nulle Alors, part. d'après les météorologues, le GIEC et tout ça, qui pour moi ont une parole douteuse, Ouais, le GIEC, on les croit plus trop, mais bon. d'après eux, il y aurait un rattrapage et on prendrait 10 degrés d'un seul coup sur la figure, ce Ils serait exagèrent insupportable. pas un peu, 10 degrés. Voilà, pour leurs paroles, voilà. Après, moi, à mon niveau, de manière très basique de pauvre citoyen, je me dis que si on arrête de créer un voile à une certaine altitude, de blanchir les nuages, de créer les nuages, les rayons du soleil arriveraient sur les zones humides, la mer, voilà, les lacs, les forêts, les calottes glaciaires. Ceci générerait de la chaleur. La chaleur monterait en altitude, se déplacerait avec les vents en formant des nuages. Et puis, Il comme un retombera en cycle pluie, normal mal. de l'eau, on aurait un cycle, voilà. Et je me dis, ça peut pas être autrement. Bah, ça se passait Enfin, comme ça pendant des milliards d'années, il voilà. semble. Bon, Voilà, c'est ça. Donc, moi, ma réponse sur ce sujet-là, elle est là, c'est que la nature reprendrait ses droits, les cycles reprendraient normalement. Parce qu'il y a aussi, à la fois, bon, tout à l'heure, justement, quand je faisais l'avocat diable, je dis, il y a une. C'est vrai qu'il peut y avoir un bénéfice, mais il y a aussi quand même une espèce de folie. C'est-à-dire que là où il ferait chaud, on va dire, ah bah non, là, on va mettre de la glace. Puis là où il ferait de la glace, on va dire, non, il fera chaud. C'est un peu, c'est un peu une folie Bah, aussi. compte tenu des streams, que ce soit les Gulf Stream et les Jet Stream, Oui. qui on est pour intervenir là-dessus et quelles sont les répercussions? Déjà que je crois qu'il y a le Alors, Gulf le Stream Gulf commence Stream qui est en train de se tarir, à se c'est ça, dévier, voilà, voilà. qui est plus si Complètement. puissant qu'avant. Ouais, ouais. Donc voilà, qu'est-ce que ça va donner au bout d'un moment? Gulf Stream qui fait que d'ailleurs, on a des côtes occidentales qui sont relativement douces. Ouais, C'est qui ça, sont clémentes, ouais, avec, complètement. la Bretagne, c'est un Mmh. climat doux. Même la Norvège, Ouais, ouais, avec un climat elle est océanique. couverte à cause de ça. Exactement. Sans ce Gulf Stream, la Norvège serait sous les glaces, quoi, Ouais, ouais. quasiment. Et d'ailleurs, ils associaient ça, le problème du Gulf Stream, ils l'associaient aux grosses inondations qu'on avait eues il y a 2-3 mois. Là. Donc, ça Oui, s'était parce que déplacé, que ça passait plus sur le sud on a de l'Europe. tous remarqué quand même, voilà, c'est une modification climatique, des Oui. inondations constantes, des vents beaucoup plus forts qu'avant, des vents, des périodes de vent, alors tu peux parler d'ouragans, mais de mini-ouragans quand Non, même. mais alors, si tu vaporises des produits qui font en sorte que les masses nuageuses augmentent, grossissent et tout, ça augmente un petit peu les pressions. Donc il y a moins d'air, donc l'air est plus comprimé, donc les vents augmentent déjà. Et après, ouais, c'est. Ouais, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas vues avant. Allez, je prends les dernières questions. On me dit, l'invité a-t-il rencontré Claire Sévrac? Non, mais j'ai écouté un petit peu ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Ouais. D'accord. Je m'intéresse à pas mal de sujets, même si je me spécialise là-dedans pour pas diluer l'information, mais je m'intéresse à beaucoup de sujets. Ouais. Et on me dit, est-ce qu'on ne pense pas qu'on utilise les chemtrails pour éviter les déplacements des gens du nord vers le sud? Quand je vois la volonté qu'ont les gens qu'on retrouve à Lampedusa, par exemple, je pense qu'il n'y a rien qui peut arrêter ceux qui ont envie Ouais, de voilà. se déplacer C'est surtout pas un peu de pour pluie, quelque quoi. raison que ce soit. Rien du Ou un peu de vent. tout. Ouais. Bon, bon, en tout cas, merci hein, Je d'être t'en venu, prie. Jean. Merci. Merci Euh, aux métanautes. Ouais, merci aux métanautes. Voilà, en plus, là, ils avaient leur beau de chaque question hein, que Al il a fait hein, et qui va encore évoluer.
Voilà, qu'est-ce qu'on me dit ça rigole plus sur Meta TV, c'est Koubi. Mais non, ça rigole plus. Qu'est-ce qu'on me dit encore voilà, je regarde un petit peu les réactions. Yeah, bravo, poto Yannick. En plus, t'as sorti ton plus beau tricot. Donc, Ouais, ça. tu vois, J'ai tricoté dans le train. tu vois, on te félicite sur ton tricot. C'est Daoudnas. Daoudnas, il est souvent sur le chat aussi. Et, Un très bon élément de notre association. ah d'accord, il est avec vous carrément Ouais, dans l'assaut. ouais, bien sûr. Ah mais Daounas, il est petit cachotier en plus. Bon bah merci en tout cas Yannick d'être venu. Merci à vous. Merci à la régie, évidemment la régie impersonnelle. Non, il faut nommer chaque personne. Alors, il y a Steph, il y a Al, il y a Mika. Voilà, on nomme, ouais, c'est ça, met des coups de fouet. Après, il y a Gaspard, Réduit, Libertad, Sage, on les oublie pas. Et après, bah merci à Renui, Mington, Sonkukai, Mistagab, Dasdilik, Zariand, Vali Gomou, Pierrot, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le buraliste, il y a Daoudnas, bien sûr, hein, Fange de Brie, Liberty, Dix, Paul Smith, Jiman, Koubi, Pierrot, Bob René, Adrien. Bon bah voilà, merci à vous tous. Il y a tout le monde, ils sont, Ouais, ils sont très bien. connectés, et en plus c'est normal, c'est le week-end, ils étaient 134, mon dieu! Tu vois, ils sont chauds en ce moment. Et puis, de toute façon, nous on se revoit lundi maintenant. C'est la semaine qui est finie, c'est normal, c'est le week-end. On va vous mettre musique, reportage, vous connaissez le week-end. Il y en a qui disent le week-end, on met les pieds sur la table sur Meta TV, c'est le cas. Parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message-là à l'heure actuelle, au moment où je parle, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao à la semaine prochaine.